Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Panorama, votre émission de découverte et de rencontre en Savoie-Mont-Blanc. On va mettre à l'honneur des histoires de famille tout au long de la semaine et nous sommes ici à Bordeaux, au-dessus du lac du Bourget, sur la terrasse de l'Auberge Lamartine, en présence des propriétaires des lieux, Pierre et Valentin Marin. Bonsoir. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. Pierre, vous êtes le chef de ce très beau restaurant. Vous travaillez donc ici en famille, notamment avec votre fils Valentin. Travailler en famille, c'est quelque chose qui vous est apparu rapidement comme une évidence? Oui, puisque moi je suis déjà la deuxième génération, hein, et ça aurait été dommage de laisser une affaire comme celle-là, de ne pas la laisser dans la famille. Alors évidemment, on ne peut pas pousser nos enfants à prendre une affaire, mais il était très décidé, donc ça devrait bien se passer. Ça s'est fait naturellement pour vous, Valentin, d'intégrer l'entreprise familiale? Moi, j'ai toujours été dans la cuisine. Donc, notre jeunesse, on l'a fait ici. On était dans la cuisine, on était dans les frigos, on était à droite, à gauche. Pour nous, le restaurant, c'est un peu la famille, quoi. Ça fait partie de la vie. On n'oubliera pas d'évoquer votre épouse Marie-Christine, donc votre maman, et votre compagne Charlotte, qui travaille également ici. J'imagine, enfin peut-être, est-ce que vous jouez sur votre complémentarité tous les deux? Ah bah, bien sûr. Alors, bien sûr, ils sont arrivés là il y a 2 ans, alors bien sûr avec tous les problèmes qu'il y a eu entre-temps, mais maintenant ils gèrent bien la cuisine avec la lutte ensemble évidemment. Moi je fais la coordination au pass entre la salle et la cuisine, et puis voilà, tout se passe bien, hein. Comment ça se passe justement le matin quand vous arrivez, entre père et fils? Comment est-ce que vous distribuez les tâches? Le matin, déjà à 7h30, on boit le café ensemble. C'est déjà une bonne chose. C'est la Oui. tradition et on parle des choses à faire ou à venir. Et on parle aussi de la carte ensemble et des nouveautés. Vous arrivez à vous conseiller, à vous dire franchement ce qui va, ce qui ne va pas? Oui, bien sûr, hein, parce que bon, alors il fait beaucoup de recherches en ce moment pour faire avancer les choses, parce que nous on était sur une cuisine qui était peut-être un peu plus vieillissante, et là il nous a donné un coup de frais, il nous a amené beaucoup de choses, mais bien sûr qu'on échange, hein, on goûte, voilà, on fait les plats, on goûte, et puis avec les principaux de la cuisine aussi. Donc oui, c'est une très très belle, enfin, on s'entend super bien et. C'est top, je trouve que c'est top. Et en plus, on divise les problèmes en deux, hein. Vous comprenez bien qu'avant, on gérait avec mon épouse tout, et maintenant on est 4 à gérer, et ça va beaucoup mieux. Justement, Pierre, le fait que Valentin ait intégré le restaurant, la cuisine avec son âme un peu plus jeune, sa vision peut-être une cuisine plus jeune, c'est un atout pour l'auberge? Oui, tout à fait. Moi, il y a déjà eu le cas avec mon père, hein, où on avait amené d'autres choses. Et maintenant, ben voilà, une troisième génération, on amène encore autre chose. C'est normal, la cuisine évolue énormément, hein. Et il faut suivre toutes ces choses-là. Et il le gère très bien, hein, puisqu'il a déjà fait un beau parcours. Il a vu quand même beaucoup de choses, il y a des inspirations. Et donc, voilà, c'est top, ça se passe bien. Pierre, Valentin, pardon, qu'est-ce que vous ressortez de l'expérience de votre papa dans l'exercice de votre métier tous les jours? La technicité quand même, parce qu'il y a les classiques, il ne faut pas oublier, c'est la gourmandise. Et quand je fais un plat, je le fais toujours goûter en lui disant, est-ce qu'on a la gourmandise? Je trouve que c'est le plus important quand on va au restaurant. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous connaissez parfaitement ce restaurant, ces lieux, vous y avez passé toute votre enfance. Quels souvenirs vous gardez justement de cette période? Quel souvenir, un moment de vie, beaucoup de bons souvenirs. Après, il y a des bons, il y a des moins bons souvenirs, il y a d'évolution, il y a eu beaucoup de travaux ici. Le restaurant a été refait entièrement. Ouais, que des bons souvenirs ici. Dans quelle mesure ça a compté dans votre choix de devenir chef quand vous avez vu la trajectoire de votre papa? Comment le choix m'est arrivé? J'ai commencé en pâtisserie exactement au début. J'ai fait 2 ans de pâtisserie à Chambéry où pour le moment je choisissais entre les deux. Après je suis parti en cuisine et puis après c'est devenu naturellement. J'ai voulu partir de la Savoie en tout cas pour mon apprentissage car je voulais pas tomber chez des amis des parents en fait. Et après j'ai continué avec des connaissances sur Paris et puis j'ai fait différentes villes au fur et à mesure. Alors l'Auberge Lamartine est un restaurant étoilé. Est-ce qu'être récompensé d'une étoile Michelin, c'est encore plus de fierté quand on partage ça en famille? Oui, alors l'étoile, moi je l'ai eu avec mon père, hein, donc ça c'était sympa de l'avoir tous les deux, hein, en 89. Et maintenant, ben,
voilà, on la passe tous les deux. Peut-être que Valentin ira encore plus loin. J'espère pour lui. Justement, il a les capacités, mais après, c'est vrai qu'il faut aller doucement aussi. On ne met pas comme ça 2 étoiles. Il y a un travail, il y a du personnel, il y a un coût sur le revient sur le prix des menus, donc il faut aller tranquille, il faut aller doucement. Et d'avoir une étoile, c'est quand même, ça nous sort un petit peu du lot. Il y a une grosse clientèle nationale, internationale, qui viennent et qui suivent les étoiles. Donc ça amène une autre clientèle, en plus de celle de la région, qui n'est pas négligeable. Cette étoile, elle rajoute un petit peu de pression. Bah, bien sûr que cette étoile rassure de la pression. Pour le moment, moi, j'ai pas d'étoile. Pour le moment, l'étoile lui appartient. On verra donc au prochain Michelin, parce qu'à ce moment-là, on sera tous les deux en tant que chef. Mais c'est sûr que c'est une fierté pour la maison et ça fait toujours avancer, surtout. Alors, parlons un petit peu d'histoire. Pierre, vous l'avez évoqué en début d'émission. Le restaurant est donc tenu de génération en génération depuis 1964, puisqu'à l'origine, il y avait vos parents, Jean et Odette. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette auberge depuis son origine en 1964. Oui, donc mon père, donc, dans le même cas que nous, lui, il avait fait aussi son tour de France. Il est revenu, ils sont déjà installés à Chambéry. Place CAF, où il y a un petit restaurant, et là ça avait très bien pris avec une clientèle de Chambériens qui suivait énormément. Donc après il s'est dit je vais monter quelque chose d'un peu plus gros, et c'est sur le terrain de l'arrière, donc de ton arrière-grand-mère, que c'était un champ de blé, et c'est là qu'ils ont construit la première partie du resto, parce qu'au début c'était beaucoup plus petit que ça, et donc en 64, et où ils avaient eu du mal d'ailleurs à boucler, parce que le financement, c'était énorme, et il n'y avait pas de financement des banques comme maintenant. Et voilà, et puis après l'établissement a toujours évolué avec son temps, tout doucement, ça a monté, il a grandi. Les parents l'avaient déjà agrandi 2 fois, et puis voilà. Puis nous après on a encore continué à le moderniser, à agrandir également. Donc après en 89 l'étoile, après en 97 ça a été la reprise avec mon épouse, donc où vraiment on avait les manettes, parce que moi j'étais revenu en 85 avec mon père. Donc la passation était un peu longue, nous, 12 ans, Ouais, 12 ans. C'était un petit peu long. C'était notre époque. Oui, voilà, ça n'a pas été facile, les 12 ans. Donc maintenant avec mon fils on va essayer de faire un peu autrement, on va essayer de se retirer quand même beaucoup plus rapide. Et puis lui laisser les manettes. Après, il a besoin de moi, il m'appelle. Il n'a pas besoin de moi, on fera autre chose. Le fait justement, vous l'avez évoqué, de vous retirer un jour en sachant que la maison est tenue par votre fils et par votre belle-fille, c'est, j'imagine, un sentiment de sécurité, de fierté. Oui, parce que tout ce qu'on a fait, on passe notre vie là-dedans, du matin au soir. Et de voir que ça va continuer, je trouve que c'est top. Parce que, bon, le vendre ou faire autre chose, bien sûr, mais quand même pour la région, je pense même pour les Savoyards et bien plus loin, je pense qu'on a des habitués qui viennent depuis X années faire les baptêmes, les mariages, les communions, etc. Non, il y a un suivi et je pense que c'est très bien, c'est beau. Valentin, parlez-nous un petit peu de votre cuisine ici à l'Auberge Lamartine. Comment est-ce qu'on peut la qualifier? Qu'est-ce que vous proposez? J'imagine que ça évolue selon les saisons, mais en ce moment. Alors, nous, on travaille aussi bien des produits locaux et d'un peu plus loin, parce qu'on a une clientèle qui est là très souvent. Du coup, on ne fait pas que des produits locaux, mais on favorise un peu de très bons produits. La force de la maison, c'est d'avoir vraiment des produits nobles. En tout cas, mon papa, c'est un amoureux du produit. On achète toujours ce qu'il y a de mieux. On essaye de trouver toujours ce qu'il y a de mieux, que ce soit côté viande, côté poisson, on cherche la qualité. Après, moi, j'ai essayé de ramener beaucoup de fraîcheur, on essaye d'enlever au maximum de gras aussi, de matière grasse, on essaye d'avoir quelque chose de plus fin, on cherche des sauces un peu plus aromatiques, des choses classiques. Avoir réussi à trouver un bon compromis entre tradition et modernité, c'est une fierté aujourd'hui? Bien sûr que c'est une fierté. Moi, je suis très fier de reprendre la maison derrière mes parents. Je me battrai au maximum pour la faire avancer aussi. C'est un devoir. J'imagine que ça doit vous toucher, des mots comme ça, quand on entend son fils parler de l'établissement, parler de vous comme ça. Oui, bien sûr. Puis je sais qu'il est largement capable. Il a bien appris son métier, il est passionné, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on reprend une affaire familiale comme ça, moi je me souviens quand je l'ai repris, j'ai dit, t'as pas le droit de te planter, c'est pas à toi. C'est une entreprise que les parents qui ont créée, qui l'ont donné, et on doit le faire avancer. Et ça,
au début, on se dit, ah, le chemin, il va être long. Puis en fait, là, on arrive au bout, on se dit, tout compte fait, c'est pas mal passé. Hein. Et en fait, ça passe très vite, quoi. C'est un objectif, une fierté de faire perdurer cette transmission au sein de votre établissement? Bien sûr, et puis d'essayer de faire aussi bien tous les jours, 2 fois par jour, hein, s'il y a 2 services, et se remettre en question tous les jours. Alors, bien sûr, il y a des passages où on est peut-être un peu plus fatigué, des passages où voilà, on est un peu moins inspiré peut-être, ou je sais pas. Mais il faut quand même essayer d'être au top tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais voilà, c'est le métier. Valentin, vous auriez imaginé une vie dans un autre établissement que celui-ci? Dès que j'ai commencé le métier en cuisine, j'ai toujours gardé l'idée de revenir à la maison à la fin. On se rend compte qu'on est vraiment bien ici. On est bien en Savoie, tout est top. Regardez le cadre, on n'a rien à envier ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah bah, que l'entreprise dure le plus longtemps possible, même s'il y a d'autres générations derrière. Voilà, et puis qu'elle continue à la développer aussi, hein, parce qu'on a encore beaucoup de projets, hein, qui se feront peut-être ou pas, ou peut-être différemment, mais c'est le but, hein, de faire avancer, parce que c'est ce qui motive aussi, hein, parce que si on reste toujours pareil, même pour la clientèle, hein, c'est un peu pesant, donc le but c'est toujours de faire avancer. Et puis en plus d'être propriétaire intégral de l'affaire, hein, aussi bien des murs que du fond, et ça donne une certaine liberté qui est énorme, et de pouvoir faire beaucoup de choses. Vous avez le sentiment, Valentin, d'être un petit peu une locomotive pour votre papa, continuer à le pousser à aller plus loin? Bien sûr, et j'espère que la maison perdurera après moi si tout se passe bien, et qu'on n'a que de passage, du coup il faut la faire avancer au maximum, c'est sûr. Et comme l'a très bien dit mon papa, on a quand même la chance d'avoir une maison encore familiale qui a une âme, et qui change de beaucoup de maisons aujourd'hui où il y a des investisseurs, et on perd cette âme, je trouve. Ouais, on en parlait avant de préparer cette émission. C'est vrai que aujourd'hui, en 2021, c'est important de mettre en avant les traditions familiales, les entreprises familiales, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de traditions qui se perdent malheureusement. Et oui, bien sûr, hein, c'est de plus en plus des financiers, des choses comme ça. Bon, alors, heureusement qu'ils sont là, hein, parce qu'ils font des très beaux complexes, et ça fait avancer la chose, et même pour la région, c'est très important. Mais les petites affaires familiales, c'est quand même pas négligeable. Merci beaucoup, messieurs. Un grand merci à vous pour votre belle histoire. On vous souhaite évidemment une très bonne continuation, une très bonne saison d'hiver. Merci également à Manon Boulben pour la coordination de l'émission. Merci à François Pirot et Hugo Guirez pour la technique. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode avec Pierre-Olivier Rousseau et Bernard Sevet pour parler de l'entreprise Dolin spécialisée dans la distillerie. Merci à toute l'équipe donc présente ici sur place. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Prenez soin de vous. À très vite sur les antennes de 8 Mont-Blanc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Panorama consacré cette semaine aux entreprises familiales. Pour ce deuxième épisode, justement, focus sur l'entreprise Dolin, bien connue ici en Savoie. Pour m'accompagner, Pierre-Olivier Rousseau, le président, et Bernard Sevet, le conseiller du président. Messieurs, bonjour, merci d'être là avec nous. Bonjour. Alors, Pierre-Olivier, on va commencer avec vous. Pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter cette maison créée en 1815 ? Effectivement, elle est née en 1815 et réellement, officiellement en 1821 par l'invention du vermouth de Chambéry. Donc bientôt 200 ans, de très nombreuses années se sont passées, des années heureuses, un peu moins heureuses, avec l'invention du vermouth de Chambéry en 1821, puis l'arrivée des liqueurs, des sirops et la reprise par la famille Sevez, dont je fais partie, en 1915. Alors là, on est en plein dans l'histoire et la tradition familiale, Bernard. Ah, on est complètement, comme l'a dit Pierre-Olivier, la famille Sevet est depuis 1915 à la tête de Dolin. Les deux frères Sevet, donc mon grand-père et son frère, ont racheté l'entreprise aux deux frères Dolin à cette époque. Et puis donc mon grand-père, mon père, moi-même, mon beau-frère Jean-Luc Scapolan qui a beaucoup apporté à l'entreprise, et puis maintenant Pierre-Olivier qui assume toutes les responsabilités. D'ailleurs, Pierre-Olivier, vous êtes le gendre de Bernard. Exactement. Vous l'avez un petit peu évoqué, Dolin, c'est notamment le vermouth de Chambéry. Pareil, présentez-nous un petit peu le vermouth de Chambéry. Le vermouth de Chambéry est une tradition chambérienne. Le vermouth n'a jamais été inventé en Italie, puisqu'elle a été inventée dans le royaume de Piémont-Sardaigne à Turin, puisque l'Italie n'existait pas à cette époque. Ouais.
Dans ce royaume, il y avait un duché, le duché de Savoie, dans lesquels Chambéry et Turin étaient cousines et sœurs. Et donc, l'inventeur, M. Joseph Chavas, a pris les recettes auprès de ses confrères turinois et a fait le vermouth à sa façon à Chambéry. Qu'est-ce que c'est le vermouth aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est après une période où l'entreprise a su garder toujours la même recette, mais une période un peu après la guerre, un peu difficile. Enfin, c'était pas à la mode, on va dire. Et aujourd'hui, grâce au travail de Jean-Luc et de Pierre-Olivier maintenant, on a une dynamique retrouvée, et notamment à l'export. Mais Pierre-Olivier va vous dire tout ça. Mais c'est redevenu le gros pilier de l'entreprise. Le fait justement d'avoir une renommée mondiale aujourd'hui, grâce notamment au vermouth, c'est une vraie fierté, j'imagine, qu'il faut faire perdurer, qu'il faut faire continuer. On va dire que c'est une fierté retrouvée que l'on aimerait bien étendre en France et puis bien entendu en Savoie, que les Savoyards soient fiers de cette entreprise et de ses produits mythiques. Il n'y a pas que le vermouth de Chambéry, on peut penser aux cloches Paccard, on peut penser à la filature Arpin. Ce sont des entreprises qui sont toutes bicentenaires, qui font des produits de qualité, qui sont restés au sein de même famille. Donc c'est important, en tout cas pour le vermouth, d'assurer cette continuité et de faire reprendre le goût, la confiance et la découverte de ces produits qui sont importants pour nous en tout cas. Il y a donc 3 familles qui sont associées à la marque, Chavas, Dolin et Sevé. C'est ça la force? C'est incontestablement une force. On peut être, en tant que dirigeant, on peut être content d'avoir, on va dire, en savoyard, on peut dire qu'on a porté le sac à dos pendant un certain temps, et puis d'avoir su le transmettre et de voir comment fonctionne l'entreprise aujourd'hui. Pierre-Olivier va vous le dire, mais on est en train de terminer des travaux importants sur l'usine pour avoir un outil de travail qui correspond au volume des ventes d'aujourd'hui. Le fait de n'avoir pas changé le nom de la distillerie au moment de son rachat, c'était primordial, j'imagine. C'est pas moi qui ai pris la décision, mais évidemment, je trouve que c'était une très bonne décision. Une continuité, on bénéficie du travail fait par les anciens. Et aujourd'hui, c'est Pierre-Olivier qui assume la transition, mais c'est très bien. Là aussi, on en parlait lors du premier épisode ce lundi, il y a un vrai trait d'union entre tradition et modernité qui est le fil conducteur un petit peu de l'entreprise. Je dirais qu'on se reporte plus sur la tradition, puisque comme Bernard l'a indiqué, les recettes n'ont pas changé. Bien entendu, certains ingrédients ont évolué au cours de l'histoire de l'entreprise. On faisait nos vermouths avec du vin de Savoie auparavant, mais à partir du moment où le phylloxéra est arrivé, on a dû se reporter sur des vins de qualité qui nous correspondaient pour fabriquer nos vermouths. Donc on a su s'adapter aux évolutions du temps. À l'arrivée, je pense notamment à l'arrivée du tourisme, a été un point important pour nous dans le développement des liqueurs, notamment le Génépi. Les Jeux Olympiques de 1992 ont été un tremplin très important pour faire connaître et découvrir le Génépi, qui n'était auparavant qu'une petite liqueur de montagne et qui est maintenant consommée même aux États-Unis. On l'a dit un petit peu plus tôt dans cette émission, 2021 c'est l'année du bicentenaire pour Dolin, avec notamment de gros travaux à la clé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Mon beau-père et mes prédécesseurs ont malheureusement eu des temps compliqués. Il y a eu 2 sites pour l'entreprise Dolin, donc, qui était en plein centre-ville de Chambéry. Et puis je crois que c'est en 1972, l'entreprise a bougé du côté de la zone industrielle de Bissy. Et effectivement, on a entrepris de faire des travaux de rénovation, de mise aux normes pour apporter plus de confort à nos collaborateurs. Et puis pour augmenter la qualité de nos fabrications. Et le temps use, et donc il faut sans cesse rénover nos outils. Aujourd'hui, Dolin, c'est combien de salariés? C'est 25 salariés à temps complet et puis plus ou moins 4 renforts saisonniers. Bernard, quels sont les ingrédients du savoir-faire de la maison Dolin? Que diriez-vous?
Bah, je dirais que la réussite d'aujourd'hui, elle est liée à l'histoire. C'est-à-dire que nos anciens ont su, comme l'a dit Pierre-Olivier, partir d'une tradition en 1815, 1821. Et puis, les gens qui se sont succédés, à mon avis, ont su garder cette histoire. C'est d'ailleurs ce qui plaît beaucoup à nos clients nord-américains. Et puis, en même temps, s'adapter s'adapter aux contraintes, parce que la vie d'une entreprise, d'une PME, c'est une adaptation permanente des dirigeants aux contraintes de l'entreprise d'aujourd'hui. Et donc, les travaux que nous allons bientôt terminer, c'est la preuve visuelle de cette adaptation. Mais il faut savoir doser la tradition et la modernité, notamment, comme l'a dit Pierre-Olivier, dans la production, tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui fait les marchés d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites pour faire en sorte justement pour que vos boissons ne soient jamais passées de mode? Ça a été à une époque un peu passé de mode, mais les C'est sirops, revenu mais les sirops sont venus pour l'entreprise faire une passerelle bienvenue. Et puis aujourd'hui, je crois que la vie, c'est un éternel. La mode, c'est ça aussi. C'est que les choses changent, les choses évoluent. Il faut savoir rester dans l'air du temps, quoi. Est-ce que la transmission est déjà assurée? On a beaucoup parlé de transmission, on parle beaucoup de transmission tout au long de la semaine. Est-ce que la transmission au sein de l'entreprise d'Olin est déjà assurée pour la suite? Écoutez, moi j'ai 2 filles, j'ai un beau-frère, une belle-sœur, j'ai trois neveux et nièces. C'est très difficile de se projeter, hein. Je pense que le gros challenge est d'assurer dans un premier temps la continuité, d'être heureux, je crois, hein, de travailler dans nos entreprises, de représenter l'histoire. Maintenant, se projeter sur l'avenir, c'est effectivement ce que tout le monde cherche. À partir du moment où on est heureux de gérer une entreprise familiale, et on va bien entendu essayer de trouver une façon de la continuer, de continuer cette histoire, bien entendu. Est-ce que Si je peux dire un mot, Allez-y, parce allez-y. que comme c'est le thème de l'émission, la transmission, c'est le devoir du président de la société. D'une part, il est dans l'opérationnel tous les matins, mais il doit avoir, c'est mon point de vue, il doit avoir en permanence à l'esprit le renouvellement de ses administrateurs, donc les gens qui l'aident à piloter l'entreprise, et la transmission de l'entreprise. C'est très très important d'être manœuvrant, comme on dirait sur un voilier sur le lac. Et je crois qu'il faut toujours anticiper ce qui peut se passer de manière à amener des solutions. Et chaque génération, dans notre famille, a su prendre les décisions à l'époque de sa génération, ce qui simplifie beaucoup les choses. Vous diriez que c'est facile aujourd'hui de travailler en famille Ça dépend dans votre cas? Ça dépend de la personnalité de chacun. J'ai la chance d'avoir effectivement travaillé avec le beau-frère de Bernard, donc Jean-Luc Scapolan, qui m'a beaucoup appris, beaucoup transmis. Je pense que les anciens, entre guillemets, doivent avoir l'intelligence de transmettre et de conseiller, mais peut-être pas trop de s'imposer. Et les nouvelles générations doivent, eux, avoir l'intelligence d'écouter, d'apprendre, et puis de mettre leur touche pas à pas, petit à petit, pour faire ses preuves quelque part, afin que tout se passe bien dans nos entreprises. On a parlé du bicentenaire. Comment est-ce que vous les aimeriez les 200 prochaines années J'ai de peur d'en l'entreprise? louper quelques-unes, mais, je suis très optimiste sur la suite. Vous l'avez compris, il y a une tradition, mais aussi une ambiance familiale qui fait que les choses s'organisent, se préparent et on y travaille. Et après, je peux absolument pas dire ce que sera même les 50 prochaines années, mais en tous les cas, on sera fiers d'avoir laissé une entreprise plus belle qu'on l'avait trouvée et puis adaptée à son époque. Même question pour vous, Pierre-Olivier. Nous, Il est en plein dedans, là. on est en plein dedans.
On fait des travaux pour les 200 prochaines années et je pense que ça va bien se passer si on reste sur nos bases historiques et sur une qualité de produit et on est sûr de trouver nos clients et nos consommateurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci de nous avoir fait partager cette histoire familiale. Merci à vous pour votre fidélité Merci. à nos programmes. Merci à l'Auberge Lamartine pour ce magnifique cadre. Merci à Manon, Hugo et François de l'équipe de 8 Mont Blanc. On se retrouve très rapidement. On se retrouve notamment dès ce mercredi pour l'épisode numéro 3 de Panorama. On parlera de l'entreprise de charpente des frères Chardon. Merci, à très vite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Bordeaux, tout près du lac du Bourget, pour ce 3e numéro de la semaine de Panorama. Vous le savez, nous nous intéressons à des entreprises familiales de Savoie-Mont-Blanc, après la gastronomie et le restaurant Lamartine, qui nous accueille d'ailleurs ici, et la Maison d'Olin. Place aujourd'hui à l'entreprise Chardon Frères avec vous, Laurent, et vous, Baptiste. Merci, messieurs, bonjour. Merci d'être là avec Bonjour. nous. Bonjour. Alors, on va donc parler charpente, puisque c'est votre métier. Vous êtes donc charpentiers tous les deux. Vous, Laurent, vous travaillez avec votre frère, Eric, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et vous, Baptiste, donc vous êtes le fils de Laurent, et vous avez intégré l'entreprise il y a 2 ans. Dites-nous un petit peu comment est-ce que vous êtes tombé, vous, dans le monde de la charpente, Laurent. Eh bien, disons qu'on a baigné dans ce milieu-là depuis tout jeune, vu qu'on a repris donc l'entreprise à la suite de mon oncle. Et donc, il a commencé à nous emmener sur les chantiers dès l'âge de 7-8 ans. Donc, en fait, on a baigné là-dedans depuis notre plus jeune âge. Et donc, voilà, avec toujours qui nous a donné cette passion de ce métier. Avec votre frère Eric, je n'ai pas précisé, votre frère jumeau. Oui, c'est ça. Vous avez toujours eu cette envie, justement, de travailler dans la charpente? Oui, nous, quand on a été en âge de partir en apprentissage, le choix a été vite fait parce qu'on avait donc déjà cette passion du bois. Donc depuis, comme je vous dis, depuis l'âge de 8-10 ans, donc on est parti tout de suite dans cette direction. Et voilà, donc on a fait notre apprentissage. On a travaillé donc pendant 7-8 années à l'extérieur. Et quand mon oncle a été à l'âge de la retraite, on est arrivé pour reprendre la suite de l'entreprise. Voilà, pour pas qu'il y ait d'arrêt, si vous voulez, sur l'activité. Baptiste, j'imagine que vous aussi, vous êtes tombé dans un petit peu tout petit, un petit peu Oui, comme... c'est ça. Exactement pareil. On va dire que depuis tout petit, j'ai toujours été sur les chantiers ou à l'atelier, à bricoler à droite à gauche. Et puis, dès l'âge, quand j'ai pu faire mon apprentissage, on va dire que je suis parti aussi pendant 5 ans, on va dire. Et puis après, je suis rentré. Le pays me manquait, on va dire. Et puis j'arrive tout doucement dans l'entreprise, on va dire. Le fait de voir travailler votre papa et votre oncle, ça vous a donné envie, j'imagine? Ah oui, bien sûr, c'est sûr qu'on a envie de faire comme eux, d'être encore meilleur, hein. C'est sûr que ça fait plaisir de faire de belles choses, c'est sûr que c'est quand même plaisant. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, justement, dans le travail du bois? Déjà le toucher, déjà le bois en lui-même, hein, c'est sûr que c'est quand même une matière assez noble et puis assez chaude. C'est vrai qu'à le travailler aussi, ça sent bon. Et puis donc, il y a la qualité des chantiers aussi. Ouais, je tout ça pense aussi. que- Après que les monuments, tout Voilà. ça, c'est vrai qu'on arrive à travailler sur des beaux monuments, pardon, et faire des belles choses. Donc c'est un tout en fait, c'est un Euh, travail manuel, quoi. Laurent, Donc, quels sont les avantages, les inconvénients de travailler en famille? On va parler de votre frère, avec votre frère qui est, je disais, qui plus est votre jumeau. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une situation comme celle-ci? Ben, les avantages, bon, on a quand même, nous on a la chance d'être 2 à l'entreprise, donc il y a 2, c'est vrai qu'on fait quand même plus de choses. Donc on a chacun notre secteur, disons que moi je vais m'occuper un peu plus de toute la partie, chiffrage, visite de chantier, mise en route de chantier, réunion. Donc aujourd'hui je suis très peu sur les chantiers, bon j'y vais encore un jour ou 2 quand je peux parce que ça me manque un petit peu. Et par contre, Eric, lui, il fait uniquement du chantier, il fait que du chantier. Donc aujourd'hui, il gère, c'est lui qui s'occupe disons, de nos plus beaux chantiers, donc de monuments qu'on peut réaliser sur la région, enfin même au-delà, vu que notre activité s'étend de la Côte d'Azur jusqu'au sud de Paris, à peu près un gros quart sud-est. Ce sont des modèles, votre papa et votre oncle. oui, bien sûr, c'est sûr, oui, bien sûr. Vous arrivez à prendre de leur expérience à leur côté?
Oui, oui, oh bah oui, c'est sûr que c'est quand je travaille bon, je travaille plus avec mon oncle parce que comme il l'a dit, il est plus sur les chantiers en ce moment, mais ouais, c'est vrai que c'est quand on reprend la suite de tout ça, c'est vrai que c'est bon, on essaye de faire aussi bien et puis mieux. Après, c'est sûr que on essaye d'être encore meilleur que ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont pu réaliser. C'est pas facile, mais on va essayer de s'y tenir. On sait le rapport fusionnel qui peut exister entre deux jumeaux dans la vie. Est-ce que ça se caractérise aussi dans le travail? Oui, après, nous, c'est vrai que c'est particulier entre deux jumeaux, donc on n'a peut-être pas les mêmes rapports qu'entre frères et sœurs. Donc c'est vrai disons qu'on n'a pas besoin de se parler. On sait que là, Vous comprenez, vous on se connaissez comprend par tout cœur. de suite. Ça fait 40 ans qu'on travaille ensemble, qu'on se suit, on s'est toujours suivi, on a repris l'entreprise ensemble et on n'a pas besoin de parler. Chacun sait ce qu'il a à faire. Bon, je pense que c'est quand même un avantage, un gros avantage aussi. Alors après, je vous dis pas que ça va toujours tout seul, hein. De temps en temps, des fois, il peut y avoir un petit coup de gueule, voilà, mais ça va jamais bien loin. Ça, ça s'arrête assez rapidement. Et après, on sait que on a chacun notre partie, de toute façon, donc chacun sait ce qu'il a à faire. Mais voilà, c'est quand même un gros avantage. Euh, bon, je pense qu'après la suite, eux, ils seront quatre. Parce qu'on a Baptiste qui est avec nous en plateau, mais on n'a pas parlé des trois autres enfants. Votre frère, Ma sœur, votre j'ai une sœur et petite vos deux sœur. autres cousins, Voilà. donc les enfants de votre frère, qui eux aussi sont tous dans le milieu au final. Voilà, ils ont fait le même parcours. Donc les trois garçons, ils ont fait Baptiste, pour vous expliquer peut-être un peu mieux, ils ont fait le même parcours. Du Donc côté de Mouchard dans le Jura, C'est ça, Mouchard dans le Jura, l'Institut des compagnons du Tour de France. Et puis après, je suis parti sur le Tour de France pendant 3 ans. Et puis bon, j'ai arrêté, je suis rentré pour travailler à l'entreprise, quoi. Mais voilà, les trois garçons, on a tous fait le même parcours. On va dire, le dernier est encore, est sur le Tour de France, est à Orléans, pardon, en ce moment. Et puis donc Adrien qui est rentré, qui travaille avec nous depuis 1 an maintenant. Et puis ma sœur là qui est en école d'architecture là, donc qui travaille aussi à l'entreprise en ce moment, qui fait des stages. Laurent, j'imagine que c'est une vraie fierté pour vous et votre frère de voir que vos enfants finalement vont vous reprendre le flambeau. oui, ben, c'est plus qu'inespéré parce qu'avoir, je dis sur les quatre enfants avec mes deux neveux, revoir aujourd'hui les quatre enfants qui reviennent à l'entreprise, c'est inespéré. Alors c'est vrai que pour nous, c'est extraordinaire. Il y a quelques années en arrière, on n'en aurait pas espéré autant. Voilà, la dernière à s'être décidée, c'est donc ma fille, qui aujourd'hui refait un bac pro technicien en bâtiment avec une option architecture. Donc pour reprendre derrière toute la partie suivi de chantier, gestion de chantier, voilà. Donc c'est vrai que c'est une très grande fierté, surtout en sachant que eux, c'est quand même la 6e génération qui arrive, donc c'est la continuité de l'entreprise. Et surtout, ce qui est important, c'est la transmission du savoir-faire. Aujourd'hui, un savoir-faire, on ne transmet pas une entreprise 2 ans avant de la retraite en disant voilà, on vous laisse l'entreprise, débrouillez-vous. Ah, c'est un processus qui va Voilà. pouvoir prendre un peu plus de temps. Voilà, l'apprentissage est bientôt terminé pour eux. Il reste les 2 derniers. Après, eux, maintenant, ils sont on est dans une phase de transmission. Et transmettre une entreprise comme la nôtre, faut compter entre 12 et 15 ans. Voilà, pour qu'on puisse partir après sereinement et être sûr que derrière l'entreprise pourra perdurer avec la qualité de travail et puis avec tous ces savoir-faire qui auront été transmis. Mais ça, c'est quand même de longue haleine. On ne peut pas faire ça au dernier moment. L'entreprise que vous avez repris en 1994 a été créée en 1882 par deux frères. Les Francilions, ça ne s'invente pas au final. Vous avez fait que perdurer. Voilà, au départ, ils étaient 4 frères, les 4 frères Francillon, donc du côté de la grand-mère. Et donc à l'époque, ça faisait déjà une entreprise qui était reprise par 4 frères, donc c'était déjà une belle entreprise, surtout dans ces années-là. Et après l'entreprise, donc il y a eu un exode fin du 19e d'une partie de la famille, et puis la première guerre donc de 14-18, où là il y a eu un arrêt pendant une dizaine d'années. Et donc après, c'est notre grand-père, donc
le gendre de notre arrière-grand-père qui a pris la suite, vu qu'il avait 2 filles. Voilà, il n'a pas eu de garçons, la chance d'avoir de garçons. Donc c'est par le biais de sa fille qui s'est remarié avec un charpentier pour reprendre la suite de l'entreprise. C'est un cercle vertueux en fait. Voilà. Baptiste, le fait de reprendre à terme l'entreprise de votre père et de votre oncle, est-ce que ça vous donne une certaine pression? Il va falloir être au niveau? Parce que c'est un Ouais. nom aujourd'hui, C'est clair. l'entreprise Chardon. Ça va être dur, hein, on le sait déjà. Et puis, on espère que, comme il dit, c'est une transmission qui est assez longue, donc on a le temps de s'imprégner et de connaître les choses. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ça me fait pas beaucoup de soucis là-dessus. Ouais, vous êtes confiant pour l'avenir? Voilà, je suis confiant parce qu'ils sont tous les garçons avec ma fille, ils sont tous, on peut dire, très bons dans leur travail. Donc aujourd'hui, je pourrais même dire que sur certaines choses, l'élève a dépassé le maître. Donc, et il reste encore beaucoup d'années derrière pour transmettre l'entreprise et ce savoir-faire. Donc, je pense que je suis très confiant pour l'avenir. C'est un beau compliment, ça vous donne un petit Ouais, peu, j'imagine, bien de sûr. baume au cœur de savoir que voilà, votre père et votre oncle comptent sur vous et je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Oui, ça fait du bien à entendre. Laurent, on s'était rencontrés cet été du côté de Saint-Jean-de-Maurienne, puisque c'est votre entreprise qui est en charge de refaire à l'identique la charpente de l'église de Saint-Jean-de-Maurienne. Où en est le chantier à l'heure où on se parle? Le chantier arrive sur sa fin. Donc, c'est un chantier un peu de longue haleine, là où, voilà, disons qu'on est content d'arriver au bout. C'était donc un chantier quand même d'exception, vu que c'est une charpente du XVIe siècle qui a été restituée. Donc, une charpente savoyarde, donc on retrouve uniquement sur le département de la Savoie. Donc, voilà, c'est un projet qu'on attendait déjà depuis pas mal de temps, vu que le chantier a été retardé de 2 années. Voilà, là on arrive au bout, on était très contents d'attaquer, et là on est content de terminer parce qu'on est un petit peu, le chantier a pris du retard, il y a eu un petit peu de complications, voilà, c'est pas... mais disons que ça fait une très très belle référence. Donc c'est un chantier qui a été fait donc en bois résineux, hein, en sapin de Chartreuse, donc en AOC. Donc faut savoir que l'AOC en Chartreuse, c'était le premier AOC sur un produit, un matériau, un bois, donc en France. Baptiste, dernière chose, j'imagine que pouvoir travailler sur un chantier de cette importance, de cette envergure, c'est pour vous un beau bagage. Ah oui, c'est un beau bagage de départ, hein, c'est sûr. Des chantiers comme ça, on n'en fera pas 2, je pense, dans notre carrière. Et puis, ça fait plaisir de retravailler de ces façons-là, comme les anciens d'avant, charpentiers, ont travaillé. Donc, c'est pas souvent. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Merci Longue à vous. vie à l'entreprise Chardon, Merci. avec la future génération qui prendra le flambeau. Merci à l'équipe de l'Auberge de la Martine ici à Bordeaux. Merci à Manon Boulben pour la coordination de cette émission. Merci à François Pirot, Hugo Guilherès pour la partie technique. Et bien sûr, bien évidemment, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve jeudi pour la suite et la fin de Panorama avec une entreprise Profil Baudry. À bientôt sur Vite Mont Blanc. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier épisode de Panorama, votre émission de rencontres et de découvertes en Savoie-Mont-Blanc, consacrée cette semaine aux entreprises familiales. Place à la Haute-Savoie, cette fois avec vous, mesdames, Nadia Marin-Lamelé et Julien Bert. Vous êtes mère et fille. Bonsoir à toutes les deux. Bonjour. Merci Bonjour. d'être là avec nous. Vous êtes les co-gérantes de la société Profil Broderie, installée à Salanches. Nadia, on va commencer avec vous, tout simplement. Comment est née l'aventure Profil Broderie? Alors, cette très belle aventure est née de la complicité que j'entretiens avec ma fille. C'était une période, il y a 10 ans, une période difficile pour moi, où je devais changer d'orientation, changer, j'allais dire presque de vie, et rebondir. Et donc, j'ai créé Profil Broderie. Pourquoi la broderie? Tout simplement parce que j'aime les belles étoffes, les fils de couleur, tout ce que l'on peut créer avec ça. Et surtout, c'était la mise en valeur, grâce à ces fils de couleur et à ces étoffes, la mise en valeur de métiers. Et derrière ces métiers, il y a des hommes. Et c'était exactement ça que je voulais mettre en valeur. Donc, Julie, est-ce que vous avez hésité quand
votre maman vous a proposé de vous lancer dans cette aventure? Alors non, pas du tout. Partir avec elle dans cette aventure, c'était là aussi une évidence. J'aime les challenges, les défis, et le faire en famille, pour moi, c'était super. Justement, qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée de travailler ensemble? Mère et fille, vous l'avez dit, il y a beaucoup de complicité, ça se sent, ça se voit, mais on sait que ça peut être aussi difficile. Qu'est-ce qui vous plaît justement aujourd'hui dans l'idée de travailler ensemble? Alors, Je pense que, pardon, je te coupe, qu'on a le même état d'esprit, on veut aller au même endroit, on regarde pas les heures, enfin voilà, et on a une très grande force, voilà, en avenir. je pense qu'on se complète aussi parce que je suis peut-être, entre guillemets, plus à l'aise au Oui. niveau, j'allais dire, des dialogues parce que j'aime particulièrement le contact client et aller vers les autres. Par contre, j'ai mes faiblesses et elles sont importantes parce que tout ce qui est le côté technicité, le métier en lui-même, je ne le maîtrise absolument pas. Et pourquoi aujourd'hui Profil Broderie réussit? C'est parce que toutes les deux, chacune de notre côté, on avance ensemble. Et puis il y a vraiment ce respect de l'autre qui est très très important. Alors c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait le constat qu'on y est arrivé et c'est fabuleux. Vous l'auriez fait avec quelqu'un d'autre que votre maman? Je suis pas sûre, vraiment, parce qu'on est passé par des moments difficiles et il faut vraiment avoir confiance en l'autre à ce moment-là. Et ouais, on se connaît par cœur, quoi. Donc voilà, on s'aide Vous tirez vers l'une le et haut. l'autre. Ouais, voilà. Donc, Nadia, vu de l'extérieur, on peut avoir le sentiment de se dire que la broderie est une pratique qui se perd. Pourquoi avoir justement choisi cette branche? Alors, ce n'est pas une technique qui se perd. Alors, souvent, on a une image un petit peu réductrice de la broderie, c'est-à-dire qu'on imagine une mamie qui brode au coin de la cheminée On en est très loin. avec son chat sur les genoux. Ça n'est absolument pas le cas, puisque Julie pourra peut-être développer tout à l'heure, si elle le souhaite. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un matériel qui est très moderne, sophistiqué, où l'informatique est là. Par contre, on ne peut pas enlever le côté création et puis le fait que l'on fasse notre travail, notre métier avec beaucoup d'amour. Et c'est vrai que quand on voit nos broderies dans certaines maisons, chez des artisans, on est extrêmement fiers. Et encore une fois, je me répète peut-être, mais derrière ces artisans, il y a toute l'histoire. Et puis, il y a aussi les galères qu'on a eues, parce que effectivement, il y a quand même des galères. Mais aujourd'hui, mon discours, il veut être positif. Dire, on peut partir de zéro, on peut changer complètement d'orientation et réussir. En fait, il faut, bien entendu, avoir à ses côtés des sachants et des sachants, s'entourer en fait des bonnes personnes. Et alors qui mieux que Julie est une bonne personne pour moi, puisque c'est vrai que c'est vraiment... moi, je suis très très fière de ce qu'on réalise tous les jours, toutes les deux. Ça se ressent. Alors Julie, expliquez-nous concrètement ce que vous faites à Profil Broderie. Sur quel type de produit vous travaillez? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, on propose tout type de produits. C'est vrai que quand un client arrive, c'est lui qui nous aiguille. C'est le cas de le dire. Hein. Donc, on peut lui proposer un support. Ça peut être un textile pour la communication. Ce peut être une création sur mesure. Par exemple, on a des restaurants. Aujourd'hui, on est dans un magnifique endroit où ils peuvent nous demander de s'occuper du nappage, des plaids, des choses comme ça. Et moi, derrière, je suis là pour les aider à créer le logo s'il n'y en a pas. Ensuite, le transformer, lui faire prendre vie, le broder, faire énormément de prototypes pour arriver vraiment à quelque chose de qualitatif et qui représente mon client. Et ensuite, voilà, je brode sur les différents supports. Nadia, je crois que vous voulez nous montrer une de vos créations dont vous êtes particulièrement fière, consacrée notamment à une combinaison. Voilà, oui. Alors effectivement, j'ai eu la chance de participer à... Je suis passionnée de vol, donc ça vient très certainement
du père de mes enfants, qui était à 17 ans le plus jeune pilote privé de France. Et donc, il m'a vraiment passé sa passion. Donc, j'aime voler sur tout type d'engin volant. Voilà. Alors, montrez-nous un petit peu. Alors, la combinaison. Donc, Je vous donc cette combinaison, elle a été portée par tous les équipages qui ont fait le raid Latécoère Aéropostale Lignes Africaines en 2018. Et donc, c'était un super événement puisqu'on fêtait les 100 ans d'une ligne Toulouse-Alicante. Donc, ce raid, nous sommes partis de Toulouse. Nous sommes arrivés jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Donc, ça s'est fait à peu près sur 15 jours. Je ne connaissais pas l'équipage dans lequel j'ai pris place, dont j'ai fait partie. C'était le seul équipage féminin et ça a été une expérience extraordinaire. À cela s'est ajoutée donc la confection de cette combinaison parce que je réalisais un rêve que de faire ce raid, mais en aucun cas il y avait derrière le souhait, sauf que le raid sachant que ce que je faisais, s'est dit, eh ben, vous allez nous faire une combinaison. Et c'est là l'importance de la présence de Julie et de son investissement, parce que c'est quelque chose complètement fou. On n'avait jamais fait ça. Et Julie, tout à l'heure, votre maman, vous pouvez vous rasseoir, évoquait la fierté de voir vos broderies dans des restaurants, dans des enseignes, sur peut-être des sportifs. Je crois que vous équipez aussi le Montpellier Handball. Oui. Tout à fait. Oui. Vous aussi, vous la ressentez qu'est-ce que vous vous dites justement au bout de 10 ans? Voilà, aujourd'hui, on en est arrivé là. J'ai du mal à y croire encore certaines fois. Et c'est vrai qu'on ne pensait pas arriver à ce point-là. Et chaque client est différent. À chaque fois, c'est nouveau. Il y a quelque chose à apporter de nouveau. Et c'est vrai que pour ces combinaisons, par exemple, du jour au lendemain, on a dû se retrouver à trouver du tissu, faire des patrons, connaître des mensurations. Enfin, voilà, c'est à chaque fois un nouveau métier. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Il faut être polyvalent. Je sens que je connais déjà la réponse, mais vous semblez déjà très proche. Est-ce que cette aventure vous a encore plus rapproché? J'imagine que oui, ça se voit tout de suite. Oui, ça nous a renforcés encore. Les mots bienveillants de votre maman. Oui, bien sûr. Oui, ça nous a encore rapprochés. Vous travaillez à deux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une volonté d'expansion? Alors, nous ne travaillons plus qu'à deux, puisqu'aujourd'hui, on a... Ça fait maintenant, ça va faire 2 ans, au mois de janvier. C'est vrai qu'avec la pandémie, on n'a plus de notion de temps, mais on a bientôt, depuis 2 ans, quelqu'un qui m'aide en production. C'est une aide précieuse pour moi et ça me permet de sortir un petit peu de ce côté très technique et de me retrouver plus sur le côté créatif et je l'espère la suivre bientôt sur ses pas de commercial, où je pense qu'elle a beaucoup à m'apprendre encore. On a beaucoup parlé tout au long de cette semaine de l'esprit de transmission. On est là aussi dans cette thématique. Pour vous, Nadia, transmettre, travailler avec votre fille, c'est primordial, j'imagine. Ah oui, complètement. Alors ça, je pense que c'est un souhait parce que moi, je suis issue d'une famille d'hôteliers. Mes parents étaient partis de rien, ont créé un petit hôtel-restaurant qui a su avoir une clientèle fidèle. Et là, on a tout appris. Pour moi, c'est la plus belle école de la vie. Ça a été une expérience fantastique parce que j'ai pu faire la plonge comme le service, comme le bar. Et puis surtout, c'est le client qui est au centre de tout ça. Et ce client, on doit bien le servir, on doit répondre à ses demandes. Et je pense que de là est né mon goût pour le relationnel, pour cette démarche client, en fait. C'est ça. On la sent passionnée, votre maman. Ça doit être un vrai atout au quotidien dans l'exercice du métier, de travailler avec quelqu'un d'aussi passionné. Ah bah elle m'emporte là où elle veut aller, hein, c'est sûr, je la suis. Hein. Quand elle a une idée derrière la tête, elle la lâche pas. Et moi je suis derrière et j'essaye de trouver des solutions pour y arriver. Donc voilà. Avant de se quitter, je crois que vous avez une petite confection spéciale 8 Oui, Mont Blanc. on a fait quelque chose au dernier moment pour vous, voyez. Hier, je me suis permis de prendre votre logo, de le transformer et de vous le broder sur un tablier. On vous enverra les photos. Voilà. On vous enverra les photos.
Magnifique Voilà. tablier aux couleurs de 8 Mont Blanc. Un grand merci. Ouais. Est-ce que Merci. je peux rajouter quelque chose? Avec grand plaisir, on vous écoute, Nadia. Voilà, je voudrais dire qu'on est dans une région qui est particulièrement belle. Notre atelier Je se confirme. situe donc à Sallanches-la-Ville, au pays du Mont-Blanc. Et c'est vrai qu'on réussit parce que cette région, non seulement elle est belle, mais elle est nourricière. C'est comme un jardin, si on plante des graines, si on sème des graines, eh ben, on récolte. Et c'est ce que toutes les deux, on est en train de faire. Mais effectivement, il faut du travail, il faut de la qualité. Et voilà. Et de la rigueur. Ce Voilà. sera un très joli Mm. mot de la fin. Merci en tout cas à toutes les deux pour ce joli témoignage. C'est la fin de ce 4e et dernier épisode de Panorama consacré cette semaine, vous le savez, aux entreprises familiales. Un grand merci vraiment à tous les intervenants. Merci à toute l'équipe de l'Auberge Lamartine, ici à Bourdeaux, sur les hauteurs du lac du Bourget, pour nous avoir accueillis, nous avoir proposé ce site. Merci à vous de continuer à nous suivre toujours plus nombreux sur 8 Mont Blanc. Merci à Manon Boulben pour l'organisation, François Pirot, Hugo Guirès pour la technique et la réalisation. Je vous retrouve très rapidement sur 8 Mont Blanc. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.